Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube. La team Kabibi Show, merci. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de m'écrire pour me demander maman Kabibi, tu as disparu. Non, je n'ai pas fait des vidéos depuis mardi. Parce que je n'avais pas le moral, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'avais mes problèmes perso et en plus, il fallait gérer l'anniversaire de mon mari ce week-end, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos. Non, sinon il n'y avait rien de grave, vraiment, je m'en excuse, je n'avais juste pas le moral. Vraiment, vous savez, parce que vous savez que pour faire Kabibi Show, il faut vraiment que je sois apte de vraiment retransmettre toutes les émotions avec lesquelles les personnes m'ont raconté leurs histoires. Donc je ne peux pas juste les faire comme ça, juste faire une vidéo. Il faut que je sois bien vraiment pour qu'on se comprenne très bien. En tout cas, merci à vous tous qui m'avez envoyé des mots d'amour, des encouragements. Kabibi, Kabibi. En tout cas, ça me touche toujours à chaque coup. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de France, qui nous vient de Paris, Paname. On salue toutes les mamans parisiennes qui sont branchées, connectées ici sur la chaîne. Merci pour le boulot que vous faites, pour les partages. La team Kabibi Show, n'hésitez pas à partager les vidéos, surtout à vous abonner pour m'encourager aussi, à liker. Les likes sont très importants. Surtout pour YouTube, hein. Quand la vidéo est likée, ça veut dire que les vidéos sont bien reconnues par YouTube. Donc, si vous regardez, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous ne commentez pas. Franchement, moi aussi, ça ne me motive pas. On aime Kabibi Show, moi aussi j'aime ça. Parce que ça m'aide, comme ça vous aide vous aussi à découvrir les histoires des autres. Donc, ça serait bien qu'on s'encourage. Juste un petit like, ça ne coûte rien du tout. Surtout si on regarde les vidéos régulièrement. En tout cas, on attend vos histoires. N'hésitez pas à partager vos histoires. Quoique petites que vous pensez qu'elles soient, elles peuvent toujours aider une personne. On apprend toujours des histoires des autres. L'histoire de notre maman qui a eu 2 fois des jumeaux a beaucoup touché des personnes. J'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo-là. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité de commenter, d'encourager, d'envoyer des voices, des versets bibliques comme vous le faites d'habitude. Vraiment, ça touche les personnes. Ce qu'on écrit sur YouTube, ça reste, tout le monde peut en bénéficier. Et je vous encourage de le faire pour que tout le monde voie vos pensées et vos encouragements. Mais merci à vous aussi qui n'hésitez pas d'envoyer des WhatsApp, qui envoyé des messages à toutes ces personnes qui nous contactent. C'est vraiment très touchant et il y a souvent des très bons retours. En tout cas, je vous encourage beaucoup. C'est le but de la chaîne, des émissions qu'on fait ici, c'est pour se soutenir, s'entraider mutuellement dans nos émotions, nos problèmes, dans tout ce que nous traversons. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman. Elle s'appelle Eliane. Elle tient à ce que je dise que elle attend beaucoup des conseils de toutes ces personnes qui sont croyantes. Toutes ces personnes qui ont une foi, qui ont une espérance. Parce qu'elle veut vraiment que vous lui donnez un conseil exact. Parce que la situation qu'elle vit, elle est récente, elle est là, maintenant. Elle a besoin d'un soutien. Elle a besoin d'un conseil réel et sage. Elle a tenu à ce que je dise ça. Donc, on attend vos conseils, vos longs textes rédigés. N'hésitez pas à encourager notre sœur. Maman Eliane, merci pour ton partage. Elle me dit, Kabibi, moi, maman Eliane, je suis congolaise de Kinshasa. Je suis une fille Louloua. Donc, je viens de Kananga. Kananga, c'est dans le Kasaï, au Congo démocratique. C'est une très grande région au centre du Congo, Kinshasa. Elle nous dit ceci, mon histoire commence par ma grand-mère. Ma grand-mère a été épousée par mon grand-père, pas comme deuxième femme, mais comme deuxième épouse. Pourquoi? Ma grand-mère, quand elle est arrivée au mariage, elle a trouvé mon grand-père divorcé. On va dire ça comme ça.
Mais en fait, c'était pas divorcé. Il était marié à une dame. Avec ils ont eu 3 enfants, 3 garçons. Il a décidé un bon matin, ou sa famille, ou l'entourage, vous savez comment ça fonctionne là-bas au village, là-bas. Ils ont décidé que cette femme-là, qui avait fait 3 enfants, était sorcière. Ils avaient leur raison. Ils l'ont répudiée du mariage. Cette femme-là, quand on l'a répudiée du mariage, on lui a arraché ses 3 garçons par mon grand-père. Elle en a tellement souffert. Elle pleurait, elle suppliait pour entrer dans son mariage. Mon grand-père allait épouser ma grand-mère, qui était toute fraîche, toute belle et toute jolie. Parce que ma grand-mère Kabibi, malgré que ce sont les photos des anciens temps, quand tu la vois aujourd'hui, surtout là, c'était une femme. Très belle femme. Mon grand-père allait épouser ma grand-mère. La femme là, la maman des 3, n'a pas supporté. Elle est allée voir ma grand-mère pour lui dire que... Donc toi, pour venir dans ces mariages, il fallait qu'on me répudie, moi. Toi, tu ne pouvais pas me supporter. Tu étais avec mon mari depuis. Ma grand-mère a dit, je ne te connais même pas. Moi, j'ai vu l'homme venir m'épouser. Elle a dit, toi, vraiment, tu as pris ma place. Moi, je traîne dehors pour que tu me remplaces. Pendant que je pouvais garder ma place et toi, tu es aussi là. Vraiment. On verra le mariage si tu es entré. Tu vas souffrir. Là, en tout cas, la dame là a maudit ma grand-mère. Ma grand-mère lui a dit, moi là, je ne te connais pas. Moi, j'ai vu les mariés venir m'épouser sans effet. Tout ce que tu dis là, ça te retourne. Je ne suis même pas dedans. Kabibi, la maman là est partie. La maman là est partie se jeter dans la rivière. Elle est morte. Ça, c'est, on parle de la femme de mon grand-père. Ma grand-mère a accouché ses enfants. Elle a accouché ma mère comme l'aînée. Après, elle a accouché 2 garçons. Après les 2 garçons, elle a accouché 2 autres filles. Donc, ma mère est l'aînée de 4 personnes. Quand ma mère est née, elle a commencé à grandir. Elle a trouvé les enfants, elle a grandissé déjà. Ma grand-mère, elle a pris ma mère, elle a mis chef de famille. Elle a commencé à commander même ses grands frères qu'elle avait trouvés là-bas. Ma maman a beaucoup de caractère, Kabibé. Moi, ma mère, c'est ce qu'on appelle pasop. On ne joue pas avec. Elle a grandi comme ça. Elle commandait les grands, elle commandait les petits. C'était une fille de carrure. Quand elle a eu 16 ans, 17 ans, tellement qu'elle était belle comme ma grand-mère, les quartiers bougeaient. Notre papa a dit, son papa, elle a dit, il doit la marier avant qu'un bandit là, qui fait les diamants ou quoi, vienne abuser de sa fille. C'est comme ça qu'il y avait un intellectuel qui avait fait ses études à Kinshasa. Lui, le garçon là, c'était un garçon de Kananga qui venait d'une très bonne famille, qui avait fait ses études à Kinshasa. Quand il a eu son diplôme, il est venu présenter son diplôme à ses parents. Donc quand il arrive, il dit qu'il va se marier. On lui dit, cherche une belle coquette. Ici, à Kananga, ici, il y a des belles filles. C'est comme ça qu'il tombe sur ma mère qui a la lumière, une belle fille. Il dit, ah, elle ne connaît pas d'homme, elle est bien éduquée, elle a du charisme, elle a du caractère. Moi, je vais la prendre. C'est comme ça que mon père épouse ma mère. Il est un garçon de Kananga, il sait comment ça marche. Quand il épouse, ma mère dit, elle a 17 ans. Sa maman, elle décide qu'elle ne peut pas aller au mariage seule. Elle est trop jeune. Tu vas l'amener là-bas à Kinshasa, nous on ne connaît pas Kinshasa. Il faut qu'elle aille avec la sécurité. Il faut qu'elle aille avec ses frères, avec ses soeurs. Le garçon dit non, elle ne viendra pas avec ses frères. Si elle peut venir, qu'elle vienne avec les 2 petites, hein, comme ça au moins elle n'est pas seule, ça va la responsabiliser avant qu'elle ait ses enfants. Au moins aussi elle a la main d'œuvre. Ses petites soeurs, ça fait toujours comme si elle est à la maison. Les parents ont accepté. Kabibi, on a épousé ma mère, qui s'appelle Marthe. Elle est partie au mariage avec sa petite soeur Chibola et Odile. En tout cas, quand maman s'est mariée, elle avait 17 ans, peut-être Chibola et Odile, elles avaient 11 ans et 9 ans. Ils se sont pris tous les 3 là, ils sont allés à Kinshasa. Ma mère est arrivée au mariage. Quand elle arrive, c'est express, non? C'est pas comme vous là qui chômez. Quand elle arrive, tellement, piou, elle bombarde. Elle bombarde mes 2 frères, après moi. Elle accouche ses enfants. Le temps que ma mère accouche là, Kabibi, Chibola, sa petite soeur, elle a eu, je crois, à l'âge de 16 ans. Après avoir fait 4 ans, 5 ans à Kinshasa, les beaux-frères étaient cadres, ils travaillaient. Ils avaient de bonnes conditions. Mais elles, comme elles sont très belles chez elles là, tu sais qu'à Kinshasa, il y a les loups-garous, les bons tontons. Ils ont commencé à déranger Chibola et Odile. Donc, elles ont vite connu les garçons.
avec la lumière de Kinshasa. Elles ont fait ce qu'on appelle se déchaîner. Elles ont pris Kinshasa, elles ont mis sur la tête. Commencé à boire la bière, aimer l'ambiance. Tantine Chibola, elle a commencé à aller au concert du OK Jazz. Pas Bana OK, OK Jazz, l'ancien OK Jazz là. C'était un grand orchestre à son époque. Elle est devenue viveuse. Et comme ma mère avait du caractère, elle n'a pas supporté. Elle et Chibola, ils sont devenus chien et chat. Chibola, je vais te tuer à Kinshasa. Elle dit, tu vas tuer qui? Moi, j'ai déjà vu la lumière de Kinshasa, la prémisse, tu parles de quoi? Chibola a déchaîné, a détalé. Elle a fui de chez ma mère à l'âge de 16 ans. Elle avait l'argent, elle était belle, on l'embrouillait à Kinshasa. Ma mère était indignée, scandalisée. Elle a appelé la grand-mère que Chibola s'est portée disparue. Cherche-moi ma Chibola. Tu as amené Chibola à Kinshasa pour la jeter dans la rue. Je ne l'ai pas jetée, elle a fui. En tout cas, c'était devenu chaud, ma mère et Chibola. Chibola dit, moi je ne veux pas t'obéir. Toi tu as ta vie, tu as ton mari, tu as tes enfants. Laisse-moi respirer, Kinshasa est trop bon. Elle est partie avec ses copines. Quand Odile a vu que Chibola a trouvé son chemin, elle est partie. Donc c'est moi qui vais rester ici. Que tu es qui même? C'est toi qui es marié. Parce que nous on t'aime t'accompagner au mariage. Tandis Odile aussi, 3 ans après, elle-même sa part, c'était grave. Elle a fait quoi? Elle a trouvé un Congolais de Brazzaville hein, qui l'a amené à Brazza. Elle a fui carrément à Brazzaville. Le Congolais de Brazzaville l'a amené là-bas, aller lui pomper des enfants. Donc ma mère, soi-disant ses aides qu'elle avait amenées à Kinshasa pour nous garder, nous ses enfants, on fuit. Ma mère s'est retrouvée seule. Kabibi, tout ce que je te raconte là, moi je suis déjà née mais je suis petite. Je ne les connais même pas. Mes tantes là, je ne les voyais pas chez nous. Quand moi j'ai commencé à grandir, à avoir conscience, chez nous il n'y avait pas de tantes. Mes tantes avaient déjà fui. Maman restait dans son mariage, papa a eu son argent et tout. Tantine Chibola là, elle est partie là-bas à 18 ans, tout ça, on l'a engrossé, bien sûr, par un tonton seulement là. Le tonton là l'a fait accoucher. Elle avait déjà fui maman. Quand je dis fui, c'est que elles habitent à Kinshasa, elles ne se fréquentent pas. Parce que maman avait ses règles et elle ne voulait pas les règles de maman. Chacun faisait sa vie, elle ne venait plus. Elle a accouché son enfant là-bas. Elle a accouché, elle est venue montrer son enfant. Maman l'a chassé, elle a envoyé les travailleurs. Attrapez-la, tapez-la même. Tantine Chibola a fui avec l'enfant. Parce que maman était indignée. On ne t'a pas épousé. Tu me ramènes un bâtard que tu as fait avec un tonton de Kinshasa qui est marié. Et tu veux que je fasse quoi avec ton enfant? Allez. Elle les a chassés. Là, elle est partie. Les messieurs là, vu que Chibola aimait trop la bière, l'ambiance, elle aimait Kinshasa, c'était une viveuse. Vous savez, les filles Luba, ce sont de très belles filles. Ce sont des filles très sérieuses. Parce que la culture Luba, il y a beaucoup de règles. Mais quand elles se déchaînent, ah non. Mieux vaut même une fille qui vient d'une culture vulgaire. Quand elles sont sérieuses, elles sont sérieuses. Mais quand elles sont bandites, elles mettent ça sur la tête. Elle va te dépasser, toi qui viens d'une famille volage. Donc imaginez la vie que Tantine Chibola faisait dehors là. C'était la catastrophe. Le mari lui-même, il a dit que mon enfant ne peut pas vivre avec toi. Malgré que je suis mariée, je fais une bêtise. Je vais prendre l'enfant, je vais ramener à ma femme. C'est comme ça qu'il a récupéré son fils, il l'a ramené chez lui. Malgré que la femme, elle n'était pas d'accord. Elle a accepté l'enfant, mais dans le sens de je vais te faire voir. C'est ta maman qui dérange hein, mon mariage. Vous connaissez un peu ces gens-là. Mais Tantine Chibola de son côté, elle était libre, non? Elle faisait sa vie tranquille avec ses copines, la bière, l'ambiance, ok, jazz, zaïko, tout ce que tu veux. Kinshasa, maman Kin, laisse tomber. Donc elle faisait sa vie. Tantine dit là-bas, elle est partie à Brazza là-bas. Elle a pompé ses 2 enfants avec le Congolais de Brazza. Mais elle, comme elle était quand même avec un seul mari et qu'elle ne tournait pas, elle venait chez maman. Maman avait toléré. Elle lui disait, ton Congolais là ne t'a pas épousé. Elle dit, maman, comment il va m'épouser? Il est marié. Elle dit, donc lui il est venu seulement, il t'a pris, il est parti avec toi, c'est fini. Je ne veux pas le voir chez moi. Donc, Tantine Odile, elle quittait quand même Brazza. Elle venait avec ses 2 enfants. Donc, Tantine Odile, je la connaissais. Quand j'ai commencé à grandir, je l'ai vue, j'ai compris que c'est la petite soeur vraie de maman parce que c'est ressemblé. À Bibi, un jour on est à la maison, à l'époque là, Tantine Chibola, ses copines sont venues voir maman. Pour lui dire que comme nous sommes là, Chibola vient de décéder. Chibola, elle avait continué sa vie, comme elle était libre. Elle sortait avec un monsieur de Kinshasa, qu'elle aimait beaucoup. C'est Chibola qui aimait beaucoup le monsieur. Et Chibola est partie faire les fétiches, parce qu'elle est la clique de ses copines. Vous savez, quand vous faites la vie, vous montez des niveaux, des degrés et tout ça.
Donc, elle est partie dans un mouvement où ils ont commencé à attacher un peu les hommes, se laver. Parce que tellement que tu sors avec les hommes, ils te finissent les toiles, ils t'étouffent et tout ça. Tu m'as senti qu'il faut ajouter la puissance. Là, elle est partie rajouter ces puissances-là. Elle a dit aussi à la dame ou le monsieur que je veux que l'homme là me craque même beaucoup. Là, elle est partie faire ses fétiches. Ces fétiches l'ont compliqué. Chibola avait attrapé soi-disant la folie, ça ne marchait plus. Chibola est tombé malade jusqu'à mourir. C'est comme ça qu'il vient d'expliquer à maman que, comme nous sommes là, le corps de ta petite sœur à maman et moi, nous sommes ses copines. Elle nous a toujours dit que toi, il y a Marthe, tu es sa grande sœur. Qu'est-ce qu'on va faire avec le corps de Chibola? Elle vient de Kananga là-bas. Nous, on ne sait pas si on doit l'enterrer à Kinshasa ou on doit te la donner. En tout cas, l'adresse de l'hôpital, c'est ça. Le numéro du cercueil et tout ça. Va chercher ta petite sœur. C'est comme ça que maman apprend que Chibola est morte. C'est elle qui l'a mené à Kinshasa. Elle fait quoi? Elle part, elle voit les corps et tout ça. Elle organise les deuils. Mais tellement qu'elle a honte. Et la grand-mère là-bas au village fait que pleurer. Tu es parti avec mon enfant, tu l'as jeté sur la route. Tu veux me ramener, c'est les cadavres. Ma mère a eu peur. Elle a fait quoi? Elle a enterré Chibola à Kinshasa. Odile a quitté Brazzaville. Elle est venue voir comment on a enterré Chibola. On a enterré tantine Chibola. Kabibi, tout ce que je te raconte là, moi j'ai peut-être 9 ans, je vais sur 10 ans. Tantine Chibola, je me rappelle de son deuil. Je sais qu'il y avait les deuils. On a enterré une tante là que je ne connais pas, qui était ennemie avec maman. La vie a continué. Quand j'ai 11 ans, 12 ans, que j'ai mes périodes, je commence à me développer. Tout le monde qui me voit, qui connaît maman, qui vient de Kananga, ça ce n'est pas Chibola ça. Soi-disant moi Kabibi, je marche comme Chibola, je parle comme Chibola, je suis comme Chibola. Comme j'ai dit, mais la Chibola même je ne la connais pas, moi j'ai vu seulement son deuil. Son enfant là, elle était partie laisser son enfant dans la famille du papa. Quand Chibola est décédé, maman a vu le monsieur là. C'est comment? Elle a dit, moi je suis responsable. J'ai un enfant avec ta soeur. Toi et ta soeur, vous vous entendez pas, elle me l'a toujours dit. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elle n'est pas là, je vais prendre mon enfant, je vais te donner. Mon enfant va rester chez ma femme et moi, je vais élever mon enfant. Ma mère a vu que le monsieur était stable financièrement, il était bien poli, respectueux. Elle n'a pas vu pourquoi elle va récupérer l'enfant de Chibola, elle-même déjà ne le connaît pas. Elle l'a laissé là-bas, il est chez son papa. Donc, on n'a pas connu l'enfant de tantine Chibola. Moi, quand je grandissais, tout le monde me disait que je lui ressemblais. Je la connais Kabibi sur les photos. Quand elle était décédée, ses copines ont pris tous ses métrages, tous ses super wax, tous ses habits avec lesquels elle faisait la viva et ses albums aux photos. Ils ont donné à qui? À maman. Tantine Chibola là, je la vois, c'est sur les photos, dans les concerts avec la bière, chez Zaiko, et tout ça en boîte de nuit. Elle a déjà mis les tissages rouge-vert. Vous connaissez les Congolaises de l'époque là, quand elle faisait la vie là, c'était sans pitié. Kabibi, je la connais sur les photos. Tout le monde, quand j'ai commencé à grandir, Chibola Chibola, oh. Il y a des tantes là, quand elles viennent de Kananga, me voient souvent. Et comment ça pleurait? Vous connaissez un peu ce genre de tantes là? Je dis, mais ça c'est quelle histoire? Moi je m'appelle Eliane, on me référencie, c'est moi à Chibola qui a raté la vie. Mais tu sais, tellement qu'on te répète ça dans ta tête, tu commences à y croire. J'ai commencé à grandir comme ça. Kabibi, moi à mon âge aussi, quand j'ai eu mes 16 ans, 17 ans, Kinshasa c'est trop bon, hein? Si je ne connais pas qu'il faut faire un tour. Kabibi, moi je suis belle comme ma mère. Donc j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à aimer aussi les garçons, j'ai commencé à aimer aussi l'ambiance. J'ai commencé aussi à sortir à Kinshasa comme une jeune fille. Mais soi-disant, quand j'ai commencé ça, ma mère a commencé à se fâcher. Tu veux me ramener le comportement de Chibola ici. Quand on m'appelait Chibola, c'est que sur maman n'aimait pas ça. Arrêtez de comparer ma fille avec Chibola. Chibola a raté sa vie. En fait, les détails de la vie de Chibola, je la connaissais quand maman s'est fâchée. Tellement qu'elle insultait Chibola malgré qu'elle était morte. Parce que pour elle, avec le charisme et le caractère, tu vois une femme qui est née à Kananga, Chibola lui a collé la honte dans les mariages. Donc quand elle parle d'elle, elle a la haine et la colère. Donc malgré qu'elle était enterrée, quand elle parlait de Chibola, c'était toujours une ratée de la famille qui lui a fait honte, qui est morte dans la honte comme un chien chacal. Elle est partie faire des fétiches pour un homme qui ne l'a même pas épousé. Et elle et sa maman à Kananga, ils ont une mauvaise relation parce que tu as pris mon enfant, tu l'as vendu à Kinshasa là-bas aux hommes qui l'ont ramassé dans la rue jusqu'à l'amener à la mort. Donc maman et sa maman, déjà il y avait un froid. Il y avait la relation seulement parce qu'ils sont parents. Et donc Chibola, pour maman, c'est comme si elle a brisé son image dans la famille. Donc elle ne supportait pas qu'on lui dise que moi je ressemble à Chibola. Mais quand moi j'ai commencé à aimer les garçons, apparemment, c'est comme ça que Chibola avait commencé. Kabibi, ça veut dire que moi et maman,
Ça n'allait pas. Ça n'allait pas quand elle m'insultait. Elle me disait, démon de Tibola sort de ma fille Eliane. Toi, tu as porté mon enfant. Toi, tu veux condamner ma Eliane. Et tout ça. Ma propre mère me disait des choses comme ça. Donc, dans ma tête, j'ai commencé à croire que je suis Tibola. J'ai commencé, quand on te dit que tu ressembles à quelqu'un, d'abord que toi tu ne connais pas personnellement, que tu vois sur les photos. Mais tout ce qu'on dit d'elle, c'est des mauvaises choses. Quand tu regardes les albums, elle est devant la prémisse, la tembo, la simba, elle est dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu dis, mais pourquoi on m'appelle comme elle? Moi, j'aimais les garçons comme une jeune fille. Kabibi, ça commençait à tellement mal se passer avec maman que ma tante Odile, la petite sœur de Chibola, avec qui sont venus de Kananga, un jour elle est venue à Kinshasa. La façon que maman m'insultait, maman était fâchée. Elle m'a dit, écoute, viens avec moi à Brazza. Comme elle et maman s'allaient un peu, hein, s'entendaient un peu que Odile, c'est vrai qu'elle n'était même pas deuxième femme parce qu'elle n'était pas mariée. Elle était copine de ce monsieur-là. Mais ça faisait des années. Maman avait un peu confiance en elle. Et comme j'étais tête brûlée, soi-disant, quand Odile a dit à maman qu'elle veut partir avec moi, maman n'a pas dit non. Donc maman m'a laissé aller chez Tantine Odile à Brazzaville. On arrive à Brazza. J'habite chez Tantine Odile, Kabibi. Les maris de Tantine Odile, ils avaient l'argent. Et moi et Tantine Odile, nous sommes très belles. Tu sais que les Congolais de Brazza, là, quand ils ont l'argent, ah, Kabibi. Quand je suis arrivé à Brazza, j'ai compris Tantine Odile. Moi, quand je me mettais debout comme ça dans les carrefours, les voitures tournaient, les tontons de Brazza, là, comme ça, sont comme ça, hein, accident. Aïe, Kabibi, j'ai aimé Brazza à un niveau. Je me suis tapé un copain à Brazzaville, un bon tonton de Brazza, beau gosse cravaté, qui va à Paris. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec lui. Tantine Odile, comme elle-même aussi était une fille du dehors, on va appeler comme ça, elle ne m'a pas dit non. Elle m'a encouragée. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec lui. À un moment, ça n'a pas marché. Lui, c'était un coup tiré, laissé, abandonné, jeté à la poubelle. Le temps que je comprenne comme ça, je suis sortie déjà avec 5-6 tontons de Brazza. J'ai tapé un an là-bas. Maman comme ça demandait, Odile, où est mon enfant? Ah, qu'elle reste seulement ici, qu'elle reste seulement ici. Et moi aussi, je ne voulais plus rentrer à Kinshasa. Kabibi, dans mon tourniquet, là, je suis venue caler sur un pont la grossesse. Moi, j'ai accouché mon enfant à 18 ans et demi, à Brazzaville. Quand j'ai accouché, le monsieur là, naturellement, il était marié. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je suis une Quinoise qui habite chez une deuxième femme. Il ne va pas m'épouser. J'ai fait l'enfant. Moi et mon enfant, on habitait chez Tantine Odile. Tantine a dit, mais toi tu as quitté Kinshasa avec toute ta beauté là pour venir me coller ton bébé. Quand ton gars là qui te prend ta maison, c'est le système de Brazza. Cherche ta part. Kabibi, j'ai commencé à serrer le monsieur là a refusé. Là, il ne va pas m'installer. Moi, j'étais touché, goûté, joué, oui. Comment je vais à la maison? Il m'a fait l'enfant à l'hôtel. Maintenant, quand il y a l'enfant, je vais à la maison. Non, j'habite chez Tantine Odile, je dois rester chez Tantine Odile. Il a commencé à me compliquer. Comme je connaissais une de ses cousines, j'ai dit, je vais commencer à aller chez la cousine là, caler là-bas, parce que c'est ma seule belle famille et c'est la seule tante de mon enfant que je connais. C'était vraiment cousine éloignée. Hein. C'était pas cousine, vraie cousine comme nous les Africains on connaît. Donc, c'était les gens des cousines. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Comme le mari là, il avait quelque chose, il voulait donner 100 €, 200 €. Il m'a mené là-bas parce qu'elle, elle tolérait un peu. Elle avait juste besoin d'argent. C'est pour ça qu'elle tolérait. Et lui, le niveau d'engagement qu'il avait dans son mariage là, il ne pouvait même pas oser m'amener dans sa vraie famille. C'est la seule dame que j'avais déjà vue peut-être 4 fois quand je sortais avec lui. Quand j'ai commencé à caler chez la cousine, là, m'accrocher à elle pour comprendre un peu la famille où j'ai accouché, c'est comment. Elle était gentille, cette dame-là, elle priait. Mais, quand j'ai expliqué à Tantine Odile, ma tante à moi, que ça ne marche pas, le monsieur là, il ne va pas m'installer, il ne veut pas. Toi maintenant, tu me chasses de chez toi. Je ne vais pas rentrer à Kinshasa avec un enfant de Brazzaville. Elle m'a dit, tu vois à Brazza ici, toi tu fais la vie en désordre. À Brazza ici, il y a des endroits où tu peux aussi aller te laver, attacher un peu quelqu'un. Toi, tu vois que moi, comme je suis assis avec le monsieur ici, si je ne l'avais pas attaché, tu crois qu'il allait faire tout ce qu'il fait pour moi? Le monsieur est marié. Tu vois, il est incapable même d'aller m'épouser chez ta maman. Regarde comment je cale avec lui depuis des années. J'ai 2 enfants. Donc, si je ne me battais pas les enfants, c'est même l'école, ils n'allaient pas payer. Attends, je vais t'amener. C'est comme ça que ma propre tante, Tantine Odile, me donne l'adresse à Talangaï. Les Congolaises de Brazza vous saluent. À Talangaï, là-bas à Brazzaville, il y a des nganga, là-bas il y a des féticheurs ou quoi là. Elle m'a amené chez une maman là. Qu'on lave mon enfant Kérin, mon fils que j'ai accouché. Kabibi, moi j'ai amené mon fils chez les féticheurs à l'âge de 9 mois.
Parce que ma tante me foutait la pression. La maman là, nous a amenés au fleuve, laver, attacher, crier le nom du monsieur, laver Kérin. Si Kérin ne sont pas les voix seulement comme ça, le cœur doit tourner. Il doit aimer Kérin jusqu'à l'infini. Elle nous a lavé. Tu connais les mamans de Brazza là, qu'elle attache correctement. Parce que soi-disant, Tantine Odile m'avait dit, toi tu es de Kinshasa. Si tu pars faire les fétiches à Kinshasa, quand tu vas traverser les fleuves là qui nous réunissent, tes fétiches vont finir la force. Parce que dans les fleuves Congo que vous voyez là, il y a les forces, les sirènes, les mamigouata, les envoûtements qui séparent les deux pays. C'est les colons même qui ont fait ça. Les Congolais. Donc, si tu fais tes fétiches à Kinshasa, pour quelqu'un qui est à Brazza, ça ne va pas l'attraper. Si tu es à Brazza, tu fais pour Kinshasa, ça ne va pas l'attraper parce que les fleuves détruisent tes fétiches. Donc, même si tu es Kinshasa, tu es à Brazza, fais tes fétiches à Brazzaville. C'est là que ça va tenir. Tu ne peux pas traverser avec. Elle part chez la maman là. Donc, la maman là est une maman sûre. Kabibi, aïe, c'est ta tante même qui a la vie, qui t'a amené là-bas. Je fais. On nous a attaché là-bas, Kabibi, alors que les messieurs là, blindés occultistes. Ça n'a rien fait. Rien de rien. Rien fait quoi. La maison n'a pas changé. J'ai dit, Tantine Odile. Malgré que j'ai fait le fétiche, il ne veut pas me prendre la maison. Ok, comment ça? Je vais t'amener chez une autre. Kabibi, l'autre là même, c'est elle qui venait chez Tantine Odile. On m'a lavé, attaché, ligoté. La dame là m'a lavé. La dame là m'a travaillé. Elle m'a fait des njoloko. Franchement, désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Vous savez, quand on vous coupe là, les Africains comprennent. On te coupe, on te met des trucs là, des matières, des sables ou je ne sais pas quoi, la magie, hein, dedans. Pour que ça entre dans ta peau. Après, ça va te faire des petites lignes là. Vous savez, il y a des cultures même qui ont ça sur le visage, des Nigériens et tout ça. En tout cas, on lui a fait ça, on lui a fait ça ici, on lui a fait ça, on lui a fait. On lui a mis les fétiches dans le corps. Pour que les messieurs là, vraiment, non. Il doit vraiment l'épouser. On lui a fait tout ça là. Quand on lui a fait ça là, les messieurs venus, il était un peu gentil. Pendant 1 mois ou 2. Basta. Point barre. Les messieurs blindés, ça l'attrape même pas. Elles sont restées comme 2 connes dans la maison. Après avoir fait tout ça là-bas, boire des choses, parler, avaler, appeler le nom du monsieur la nuit, appeler le nom du monsieur le matin. Vous savez, il y a des gens qu'on n'attache pas. Hein? Ça n'a pas marché. Elle s'est épuisée. Quand elle s'est épuisée, le monsieur ne veut pas l'installer. Il ne donne rien. Il dit que tu vas rester seulement chez Tantine Odile. Et ça l'a découragée. Elle a dit à Tantine Odile, le monsieur là, ça ne marche pas. Moi et l'enfant, ça ne sort pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tantine lui a dit que, bon, cherche quelqu'un d'autre alors, tu connais déjà la route. Cherche quelqu'un sur qui ça peut marcher. Kabibi, ça veut dire que j'ai commencé à tromper le papa de mon enfant. À Brazzaville, avec d'autres Congolais de Brazza. Je suis rentrée seulement chez les mamans là. Elles m'ont lavé, elles m'ont donné la lumière pour trouver quelqu'un d'autre. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre là, c'était un bon tonton gentil. Qui venait de Paris. C'est comme ça que le monsieur là, on l'a travaillé. Lui, c'était plus facile. Kabibi, le monsieur là a volé les identités de sa femme à Paris parce qu'il avait une femme, soi-disant, ou couple, on ne sait pas. Il a pris ça. Il est venu avec au Congo, Kabibi. Je suis venu avec en Europe. Tellement on avait tourné sa tête à kilbiter, le devant est devenu derrière. Il était bête. Kabibi, il a risqué tous les documents de sa femme pour moi. Une Congolaise de Kinshasa. Maintenant, quand j'ai vu que le gars est venu vraiment, que je vais rentrer en Europe, qu'est-ce que j'allais faire? Yaoudine m'a dit, ça c'est ta charge. Hein. Ton type là, moi je ne le connais pas. Va lui donner son enfant. Je lui ai donné l'enfant à qui? Le monsieur a refusé, Kabibi. Je suis rentrée chez la cousine du monsieur. La tantine Hortense là qui priait là. Je suis allée lui donner mon enfant. Je lui ai donné l'enfant du genre que j'arrive. Le papa m'a donné rendez-vous chez toi aujourd'hui le soir. Comme j'ai des courses à faire, tiens d'abord l'enfant. Je reviens. Kabibi, je suis partie, j'ai pris l'avion jusqu'à Paris. Je lui ai laissé mon enfant avec un petit sac de la journée. Comme si moi je reviens. La dame m'a attendu, ni moi, ni le monsieur. Elle a resté l'enfant 3 jours. Elle ne savait pas où j'habitais. La dame a commencé à chercher le monsieur. Ta Congolaise là, voyez qu'elle a fouillé à Kinshasa. Elle est venue me laisser son enfant ici. Comment ça? Ils se sont retrouvés avec mon enfant Kérin. La dame m'a appelé sur mon numéro. Ça ne passe pas. Elle ne sait pas où j'habite. Mais lui, le monsieur savait où j'habitais. Il est parti chanter Odile. Tantine Odile dit non. Elle n'est pas ici. Hein. En tout cas, elle n'est pas à Kinshasa. Appelons Kinshasa. À Kinshasa, même les gens sont étonnés. Le monsieur dit, mais elle est partie où? On l'a tuée. On l'a enlevée à Brazza. D'ailleurs, ta petite soeur déjà, elle me trompe. Elle croit que je suis bête. Moi, je suis née grandie à Brazza. Tous les tourniquets qu'elle fait à Brazza ici, moi, je suis au courant. Elle a fui avec un homme. Ma tante Odile a dit, je ne sais pas.
Papa, moi comme tu me vois là, je suis aussi les colis de quelqu'un ici à Brazza. Je n'ai pas d'enfant à garder ici. Hein. C'est ton enfant et avec ma petite soeur. Moi là, et toi on ne se doit rien, on ne se connaît pas. C'est elle qui était ta femme. Alors tu sors de chez moi. Tantine Odile était dans le coup, elle a chassé le papa de mon enfant. C'est comme ça que Karen reste chez la cousine de mon mari, Tata Hortense. Kabibi, moi j'arrive en France. Quand j'arrive en France, je suis un peu perdue, tu vois. Je suis arrivée là comme ça, le monsieur qui m'a amené, je t'ai dit qu'il m'a amené avec les papiers de sa femme. Donc quand j'arrive en France, Kabibi, si mes fétiches ou ma force était terminée dans son corps, le monsieur quand il arrive en France, il se rend compte que chez lui ça chauffait. La fille de Paris énervée, elle a compris le jeu, que lui il avait volé ses identités. Elle est allée l'accuser à la police, Kabibi, ça chauffait entre eux. Le monsieur s'est retrouvé dehors. Quand lui se retrouve dehors, il est déjà dans les problèmes de couple. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je me retrouve à sa charge. Comme je suis une Quinoise, une fille branchée qui fait la vie quand même à Brazzaville, donc je connais quand même des Congolais. Je connais des gens en Europe. Kabibi, pour couper court, moi j'avais une copine que j'avais connue à Brazza. La fille là aussi, elle tractionnait à Brazza. C'est une Congolaise de Brazzaville. Elle est venue en Europe avant moi. Donc je la recontacte, elle me dit que non, viens, moi j'habite à Nice. J'habite à la Côte d'Azur. C'est comme ça que Kabibi, je suis sans papier. Je quitte Paris parce que le monsieur qui m'a ramené, il n'a rien à faire avec moi. Je me suis présentée à la préfecture de Paris, on m'a enregistré comme une personne qui vient d'arriver, qui doit demander, faire sa demande d'asile, c'est présenter quoi. Je quitte comme ça, comme je suis là, avec les récépissés. Je quitte Paris, je vais jusqu'à Nice. Je vais rejoindre ma copine. Quand j'arrive à Nice, Kabibi, Nice, ça n'a rien à voir avec Paris. C'est trop white, c'est trop bourgeois, c'est vraiment autre chose. Je commence à vivre à Nice. Quand j'arrive chez ma copine là, je comprends que ma copine, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Ma copine, en fait, elle sort. Ma copine fait la vie. Vous avez compris. Ma copine est dévergondée là-bas à Nice, elle cherche un mari blanc. Elle cherche un bourgeois de la Côte d'Azur. Elle a envie qu'on la ramasse aussi, qu'on la positionne, qu'on la mette, qu'elle devienne une bonne tata. Mais elle va le trouver où? Elle n'a pas fait d'études, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'argent. Donc ça veut dire que c'est une fille qui sort le soir. Kabibi, quand tu arrives chez quelqu'un en Europe, hein, si la personne chez qui tu descends est femme de chambre, tu seras femme de chambre. Si elle est aide-soignante, tu seras aide-soignante. Il y a beaucoup de chances, en tout cas 80% de chances. C'est la personne qui te reçoit, qui t'influence. Donc moi, comme j'habitais chez elle sans papier, j'attendais ma réponse à Paris. Imagine, j'avais un récépissé de 6 mois. J'ai commencé à l'accompagner. Et comme je n'étais pas aussi une sainte, j'étais déjà une fille qui connaissait aller chez les marabouts, qui connaissait marabouter les hommes, qui avait laissé abandonner un enfant à Brazzaville. J'étais déjà une fille un peu perdue. Mes parents même ne me parlaient plus. Ma mère même, donc enterrée, je ressemblais à Tata Chibola. Donc j'ai commencé la vie à Nice. Moi qui te parle, j'ai fait la vie à Nice. J'ai sorti à Nice, traîné dans les rues comme ça, on nous ramassait par des voitures. Je faisais cette vie-là. On allait dans des bars. Il y avait des bars où on nous chassait. Il y avait des bars où on nous acceptait. J'ai commencé à faire la vie à Nice. Aujourd'hui, tu as un copain qui te donne 100 €, l'autre te donne 150. Je sortais avec les blancs boucanés, les blancs bourgeois. Donc, tu vois un peu une vie de désordre. Quand mes papiers terminent là, mon récépissé, je prends les trains, piou, Paris, je pars, je me représente. On me dit, madame, le jour de la convocation n'est pas encore arrivé. Retourne. Je retourne encore, c'est à Nice. À Paris, là-bas, ils savent que je suis sans logement, sans rien. Mon adresse est au CCAS. Parce qu'à Nice, je n'ai pas mis mon adresse. Kabibi, j'ai tourniqué comme ça. Au moins pendant 2 ans. Tu comprends bien que en France, ici, quand on arrive, les gens qui nous reçoivent, on se sépare. Donc, ma copine là qui m'avait reçu à Nice, on a eu des problèmes, on s'est caché, on s'est insulté, on s'est chamaillé. Elle m'a chassé de chez elle. J'étais déjà devenue une fille de Nice. Je me suis aussi débrouillée. J'ai trouvé ma chambre de location où j'ai commencé à louer. J'ai commencé à faire ma vie. Kabibi, je suis restée à Nice là pendant 2 ans. Dieu m'a fait grâce, moi ici. Kabibi, moi, on m'a donné les papiers en France. Paris a accepté. Mon dossier là que j'avais déposé à Paris, on a accepté, on m'a donné les papiers par la préfecture. Quand j'ai compris que je n'avais plus que des récépissés, donc je n'avais plus vraiment des raisons de rester à Nice comme ça, en l'air, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Parce que les récépissés là, quand tu en attends de tes papiers, tu ne peux pas travailler. Tu as une petite pension qu'on te paye par l'État, 400 €, des choses comme ça. Normalement, tu attends d'être régularisé. C'était à l'époque là de François Hollande, Kabibi. On m'a donné les papiers. À Nice, on montait, on descendait avec les rues de Nice, Kabibi. On ne trouvait pas des maris valables. On avait des copains de 2 mois, on avait des blancs de 1 soir. Donc, vraiment, on était dans la vie des blancs. Quand j'ai eu mes papiers, je me suis dit, j'ai laissé un enfant en Afrique. Il faut que je fasse tout pour faire venir mon enfant. Je suis réfugiée ici en France, donc j'ai des droits.
je peux faire un regroupement familial. Mais Kabibi, tu vas faire regroupement familial, tu habites dans une chambre de location, tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout. Donc il fallait que je me stabilise. À Nice, là, Kabibi, j'ai cherché du travail. Mais comme j'étais mal connue, mal réputée dans les quartiers où j'habitais là-bas, tout le monde me connaissait, j'étais une fille de la rue. On sortait la nuit, on nous voyait par les bouchers, les boulangers, tout le monde nous voyait comment on montait, on descendait. Je n'avais pas vraiment de valeur. Donc pour trouver du travail, c'était un peu compliqué parce que les gens du quartier me connaissaient. Moi, j'habitais au centre de Nice. Pendant 2 ans, tu tournes dans les rues, tu es connu. Donc, à Bibi, ça me gênait. Je n'ai pas trouvé vraiment un bon travail à Nice. J'ai eu honte. J'ai dit, je vais quitter Nice, je vais aller à Paris. Paris, c'est grand, on ne me connaît pas. Je vais aller chercher le travail là-bas. C'est comme ça qu'avec mes relations, je compte, j'appelle. Je trouve sur une fille qui me dit, viens, on va te trouver une chambre de colocation. Kabibi, c'est comme ça que j'atterris dans le 92. Je pars me présenter, on me trouve l'adresse par les assistantes sociales là-bas dans les 92 parce que maintenant j'ai les papiers. Les assistantes sociales m'encadrent, il faut que tu trouves les travails et tout ça. Tu sais faire quoi? J'ai dit, moi, à part parler français là, j'essaie d'écrire un peu. Donc, je ne peux pas faire un travail compliqué. Elle m'a dit, on te fait un CV. Un CV sans rien. Pour dire seulement que tu as la bonne volonté. C'est l'assistante sociale qui a écrit pour moi le CV. Va frapper, va demander du travail. Kabibi, je suis allée chercher du travail partout. Dans les supermarchés, dans les magasins de vêtements, partout j'ai laissé mon CV. Tu vois, on m'a inscrit au pôle emploi. Oh, je cherche du travail avec CV, 0 expérience. Ce n'est pas facile qu'on te prenne. Mais comme il y avait le soutien des assistantes sociales, on m'a envoyé aussi faire découverte des métiers, des choses comme ça. Les découvertes des métiers où j'allais là-bas, ça ne me plaisait pas. Kabibi, pour couper court, j'ai trouvé un travail dans un magasin. Bon, on va donner un exemple. Hein. Ce n'est pas ce magasin-là. Prenons qu'elle a trouvé le travail à Intermarché. Intermarché qui est un supermarché français. Hein. C'est un groupe. Ils sont partout, Intermarché. Ils sont à Paris, à Lyon. Dans toutes les grandes villes, il y a des Intermarchés. C'est comme des Auchan, c'est comme des Lidl, c'est comme, voilà. On donne un exemple. Donc, quand elle arrive dans cet Intermarché-là, c'est Paris. Hein. À Paris, nous sommes déjà remplis, là, nous, les gens de cette couleur-là. Il y a les Maliens, les Sénégalais, les Indiens et tout et tout. Ça veut dire qu'à l'Intermarché-là, je n'étais pas la seule noire. Il y avait d'autres Africains qui travaillaient là-bas en caisse, en rayon et tout ça. On est mélangé avec les Français, les Indiens et les Chinois. Kabibi, notre chef, bien sûr que la tête, souvent, ce sont les Blancs eux-mêmes. Donc, notre grand directeur, c'était un Français. On va l'appeler M. Bertrand. M. Bertrand, c'est ça le numéro 1 de la boîte. Après, il y a d'autres personnes. Quand on arrive, on m'embauche. Je commence d'abord les petits contrats de remplacement. Là, quand j'arrive, je commence à capter déjà les filles qui sont là-bas. Kabibi, quand j'étais à Nice et que j'ai eu les papiers et que je n'avais pas trouvé de travail, c'est au moins une période de 8 mois. Ça m'avait fait très mal. Très mal parce que je m'étais sentie comme une personne sans valeur. En fait, les gens avaient honte de m'employer parce que moi, je traînais dans les rues. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, il faut que je change un peu mon identité. En plus, j'avais le projet de faire venir l'enfant. Les assistantes sociales étaient motivées pour m'aider à faire ça. Donc, je me suis dit que je change un peu des casaques, que je fasse un peu semblant. Je deviens une fille normale. Comme quand même mes 2 ans et demi que j'ai fait à Nice là, m'ont donné l'expérience de vivre avec les blancs et tout ça. Même en France, ici, à Paris, je peux trouver un blanc normal. Je ne cherche plus un millionnaire parce que j'ai cherché pendant 2 ans là où je vois les Porsche qui passent, les Lamborghini. Ils ne m'ont pas aimé. Que je cherche quelqu'un de normal comme moi. Mais j'étais ouverte à un Antillais, un Congolais et tout ça. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème entre Brazil et Kinshasa. Pour moi, c'est pareil. Donc, vraiment, j'avais pris vraiment les visages des bonnes filles. J'ai laissé ma vie de Nice là. Déjà, mes copines avec qui on faisait la vie, on ne s'entendait plus. Kabibi, quand j'arrive au travail, on me dit que le patron là, il est divorcé. Notre patron. Il est divorcé pourquoi? Parce que lui et sa femme, ils ont un fils. Son fils là, il a été arrêté pour viol collectif. Lui, le patron. Donc, quand on a arrêté l'enfant, lui et sa femme, ça explosait entre eux. Le mari disait que c'est la faute de la femme, elle a trop gâté. La femme disait que c'est toi qui n'es jamais là, tu passes ton temps au travail. La femme travaille, le monsieur travaille, ça fait incompréhension. C'est l'enfant qui faisait qu'ils restent ensemble. Ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés là, Kabibi, ils avaient une maison. Ils ont vendu la maison. Ils ont partagé l'argent en deux. Le monsieur s'est retrouvé sans maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé habiter dans la maison de sa grand-mère. Et c'est sa grand-mère là, on ne va pas dire maison, on va dire appartement. C'est la grand-mère là qui avait un appartement pas loin de ici le Moulineau.
Et ici, le Moulineau, là, c'est comme ça que comme lui venait d'un peu loin, on l'a transféré comme directeur, hein, là où moi je suis allé trouver le travail. Donc, ça veut dire que notre patron, nous tous, il était divorcé. Maintenant, quand j'arrive au travail, Kabibi, le patron là, comme il était un peu révolté, rébellé par la trahison ou le brisement de son couple, hein, il a fait quoi? Il a commencé à jouer avec les filles, hein, du travail. On peut appeler ça comme ça. Quand moi je suis arrivée, Kabibi, le patron était déjà sorti avec 5 ou 6 filles au travail où j'étais. Les patrons, ils sortaient avec... il est déjà sorti avec une Ivoirienne, avec 2 Camerounaises, avec une Indienne. Quand moi je suis arrivée, Kabibi, sa dernière copine, c'était une Guadeloupéenne. Quand je suis arrivée au travail. Et la Guadeloupéenne, là, elle travaillait avec nous. Donc, on m'a dit que le directeur, c'est le copain de la Guadeloupéenne. Mais on m'a donné tout son CV, toute son histoire, parce que les travailleurs, leur problème, c'est quoi? Ils critiquent les patrons. Ok. Quand lui, on a commencé le travail, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi. J'étais seulement comme ça, avec les clients. Hein? Vous connaissez un peu les gens. Clin d'œil. Moi, quand je vois seulement les clients, comme j'étais déjà habituée là-bas à lui, ça draguait les hommes. Kabibi, c'est qui est vrai que j'ai tourné un peu avec quelques clients là-bas, dans les systèmes de trouver l'amour, mais je ne trouvais pas. Et comme moi, je venais de Brazza, je n'avais pas trop confiance que, même si je téléphone mes gens là de Brazza là pour qu'ils maraboutent pour moi un client, est-ce que ça va marcher ici en Europe? Souvent, il faut prendre l'avion, aller sur le territoire même pour attacher quelqu'un. Mais je venais d'avoir les papiers. Ma préoccupation, c'était faire venir Kérin, mon fils. Donc, je ne faisais pas des fétiches, je ne priais pas aussi. Je cherchais seulement un blanc dans la voie normale. Je ne trouvais pas. Kabibi, j'ai fait 1 an et demi au travail. Je n'avais pas de copains, mais par contre, j'ai eu un appartement, j'ai lancé mon dossier et tout. Comme j'avais des papiers de réfugiés, c'était dans la voie légale, avec l'appui d'assistance sociale, mes fiches de paye, on m'a donné mon enfant. J'ai appelé la tata Hortense là, je lui ai dit que c'est bon, Kérin peut venir maintenant en Europe. Kabibi, quand Kérin est arrivé en Europe, il avait 7 ans. Mon enfant arrive, mon enfant à l'éducation de Brazzaville. Mon enfant, il a plus grandi chez la tata Hortense, là, qui était la cousine de son papa. Donc, il connaît quand même son papa. Parce qu'il allait le voir là-bas. Kabibi, toute cette période que je te raconte là, que moi je suis en Europe et tout, maman ne me parle pas à Kinshasa là-bas. J'ai quand même des frères et sœurs avec qui je suis en contact. Et puis, je suis en contact avec ma tante. Il y a tata Odile. C'est comme ça qu'un jour, d'ailleurs, j'étais encore à Nice. Tata Odile me dit que, tu sais que l'enfant de Ya Chibola, ma tante Chibola, est décédé. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, c'est ta maman qui m'a dit ça. Là, elle était partie laisser son enfant chez son papa. La femme, là, il paraît qu'elle a tellement maltraité l'enfant que l'enfant est même mort. On a dit seulement à maman que l'enfant de Ya Chibola est morte. Ah, ça m'a fait mal. J'ai dit, vraiment, il y a des gens qui ont des vies. Tantine Chibola même, je ne l'ai jamais connue. Son enfant, là, il est né seulement comme ça jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'a pas eu de famille, pas d'affection du côté de maman et tout ça. Vraiment, c'était triste. On ne le connaissait pas, mais il est mort. La vie a continué. Donc, quand moi, je viens en Europe et que je fais venir mon fils, après, j'ai dit à ma tante, parce que tantine nous dit, elle savait que mon fils venait. Il est venu, elle a dit merci quand même à la femme là qui l'a élevé. Quand mon fils arrive, Kabibi, il est chez moi. À ma grande surprise, mon fils prie. Mon fils, avant de dormir, il prie. Mais c'est un peu normal parce qu'il a grandi chez Tata Hortense. La Tata Hortense là, elle n'avait pas l'argent mais elle priait. Donc j'ai compris qu'elle a quand même bien éduqué mon enfant. Je l'ai même remercié. Hey, Tata Hortense, merci vraiment. Je vois que Kérin, ça va. Kérin, avant de dormir, il me dit, maman, on prie, des choses comme ça. Elle m'a dit, ah, moi, je suis chrétienne. Et tout ça, on a gardé des bons contacts avec la tante. Du coup, Kabibi, c'est Kérin qui commence à me dire que maman, lui, il veut aller à l'église, des choses comme ça. Mais moi, c'était pas ma vie. Moi, je travaillais et puis je cherchais un blanc. Bon, maintenant, quand l'enfant commence à te déranger, je lui ai dit, il y a Internet. Aujourd'hui, là, on peut me regarder ton pasteur de Congo-Brazza à la télé. Mais tu vois, il est petit, il a 7 ans. Lui, il voulait vraiment aller à l'église, l'ambiance de l'église, là, tu vois. Après l'église, vous jouez. Donc, Kabibi, j'étais obligée comme de chercher une église parce qu'il me foutait la pression. Kabibi, la vérité est que moi, j'ai commencé à chercher l'église pour amener Kérin. Parce que moi, je ne travaille pas dimanche. J'ai commencé à amener Kérin. Et en allant à l'église, tu vois, à l'église, là, quand tu parles beaucoup, on te convainc. J'ai aimé, j'ai commencé à prier.
J'ai commencé à prier. Tu vois, à l'église, quand tu pars parfois, tu racontes aussi ta vie. On te dit que non, ma sœur, regarde, ta vie n'est pas bien. Regarde, toi, tu as grandi. Tu as grandi avec une condamnation là que... à l'église, on me raconte tout ça, que ce n'est pas bien. Il faut enlever la condamnation là de Tata Chibola. C'est pour ça que ta vie ne donne pas. Et tout, et tout. Kabibi, pour te dire la vérité, tout ça là, moi, on m'a fait mettre l'accent sur ça, c'est à l'église. J'ai dit, mais c'est vrai, cette femme-là, tout le monde me comparait à elle. Mais elle n'a pas eu une belle vie. Regarde, son enfant même, il est mort. Donc, vraiment, je commençais à aimer l'église, je commençais à prier et tout et tout. Kabibi, quand je te dis que j'ai commencé à prier, donc j'ai arrêté un peu la vie des copains, des vergondages, parce que quand je sortais avec les clients du magasin, les gens qui venaient acheter là-bas, comme moi je cherchais un mari, c'est vrai que je sortais vraiment avec, je donnais mon corps. Donc après c'était des blancs aussi parfois qui jouaient seulement avec moi et qui passaient la route. Bon, comme je venais de Nice, je leur demandais pas l'argent parce que je cherchais l'amour. Ça veut dire que quand j'ai commencé à prier, j'ai arrêté un peu mon système de fonctionnement. J'ai dit je me concentre. J'ai commencé à prier Kabibi. En attendant, notre patron Bertrand s'est séparé de la Guadeloupéenne. C'est elle-même, hein, sans influence de personne. Kabibi, quand ils se sont séparés, moi j'ai appris au travail. Ça faisait déjà 1 an ou 2 que je travaillais là-bas. Même la Guadeloupéenne, là, on se connaissait bien. Comme elle s'est séparée de Bertrand, elle a fait quoi? Elle a quitté le boulot où on travaillait, elle a démissionné. Ça veut dire qu'il est resté libre. Kabibi, par instinct aussi d'habitude de draguer les hommes, hein, j'ai dragué notre patron. La vérité que c'est moi qui l'ai dragué. Quand je l'ai dragué là, Kabibi, j'ai prié. J'ai prié vraiment que, ah, Dieu vraiment. Moi j'ai déjà laissé cette vie ici, mais regarde le patron là, il aime les noirs. Et puis maintenant il est libre vraiment. Moi comme je le vois là, il est bien. Il a quand même traîné avec la Guadeloupéenne. Depuis les 2 ans que moi j'ai fait là au travail, il sortait avec elle, donc il est un peu stable. La Guadeloupéenne là, elle ne priait pas. Moi, j'ai prié. J'essaye un peu, on ne sait jamais, parce que c'est ça aussi que je cherchais. Kabibi, vraiment, je l'ai dragué, jusqu'à ce que le patron a accepté. Il a accepté, il a commencé à sortir avec moi. Quand j'ai rencontré le patron, il habitait chez sa grand-mère, dans la maison de sa grand-mère. Mais par contre, il m'a dit que cette maison-là, ce n'était pas pour lui, et qu'il était sous le point de la vendre. Parce que l'argent, il devait se partager avec les frères de sa maman. C'était leur héritage en fait. Il devait quitter cette maison-là. Kabibi, ça veut dire que moi j'habite à côté de mon travail. À ici le Moulineau même. J'ai un appartement de 2 chambres, salon, qu'on m'avait logé avec mon enfant. Donc le patron, quand il a quitté la maison de sa grand-mère parce qu'il a vendu, il est venu habiter chez moi. Avec mon enfant Kérin qui vient de Congo. Or, mon enfant, quand il est arrivé, il avait encore les habitudes du Congo. Avec mon copain patron là, avec Bertrand, ça ne s'est passé pas trop bien. Il n'appréciait pas trop la présence de mon fils. On a commencé d'abord à lui faire garder par la nounou. Après, je lui ai dit non. Moi, j'ai un enfant. Toi, tu dois accepter mon enfant parce que je ne suis pas seule. Kabibi, j'ai eu du mal. Ça nous a pris au moins 1 an et demi pour qu'il s'adapte. Mais pendant les 1 an et demi là aussi, Karin s'est adapté aux habitudes de la France. Et puis, il y avait un papa dans la maison. Mon enfant a 13 ans. Pourquoi je vous ai appelé? Mon enfant là, il est venu en Europe à 7 ans. Je t'ai dit qu'il prie. Mais Kabibi, mon enfant, quand il se fâche, il est très impulsif. C'est comme s'il a la colère que je l'avais abandonné et son papa l'avait rejeté. Parce que son papa habitait à Brazza. Son papa avait les moyens, mais il ne le prenait pas. Il habitait chez sa tante qui était pauvre. Et lui-même, il savait aussi que sa tante était pauvre. Son papa ne l'a jamais amené chez lui. Il ne connaît pas ses frères de Brazza. Sa tante lui en a toujours parlé. Il connaît que les enfants de la tante. Et moi, j'étais en Europe. Tout le temps que je me cherchais à Nice, que je tourniquais là-bas en Europe, je l'appelais un peu. Après, il était petit. Mais je n'étais pas trop en contact avec lui. En fait, ça l'avait marqué. Mon enfant là, c'est comme s'il ne m'aime pas en fait. Ça, vraiment, notre soeur, elle dit Kabibi, je t'ouvre mon cœur. Mon enfant, quand il se fâche, et comme il est fort physiquement, tu vois, mon enfant, vraiment, il est très fort physiquement. Kabibi, la vérité que moi, j'ai peur que mon enfant peut me faire du mal. Parce que ses colères, il explose. Moi, mon enfant, moi, j'ai dit, je vais te tuer. Mon enfant, moi-même. Dans la colère, hein. Laisse-moi. D'ailleurs, tu ne m'aimes pas. Tu m'avais laissé au Congo. Mais il est venu à 7 ans. Mon enfant, là, c'est comme s'il ne m'aime pas. Mais quand il est calme, il est normal, on s'entend bien. Mon enfant m'a déjà dit qu'un jour, moi si j'ai grandi, je vais tuer Bertrand.
Tu vas tuer Bertrand, pourquoi? Parce que Bertrand, quand il est arrivé, il le rejetait. Et il sentait comme si c'est le premier papa avec qui je vais vivre et qu'il ne m'apprécie pas. Il m'a déjà dit ça à moi-même, mais il m'a déjà dit aussi à moi qu'il va me faire du mal. Mais en dehors de ça, il est normal, il est gentil et c'est lui qui prie. Maintenant, mon enfant m'a déjà amené sur la route de l'église. Donc moi aussi aujourd'hui, Kabibi, je prie beaucoup. J'ai envie d'avoir une vie saine. Notre maman nous a contactés parce qu'elle a écouté l'histoire de notre soeur qui avait partagé avec ses enfants jumeaux. C'est pour ça que ça l'a touchée, elle nous a appelés. Elle dit, Kabibi, moi mon enfant, ses réactions m'inquiètent. Il est très impulsif. Mais par an, il peut se fâcher peut-être 4 fois. 5 fois que je peux faire ça. J'essaie de lui parler. J'essaie de lui dire, regarde, moi j'ai souffert dans ma vie. Moi j'ai cherché l'argent en Europe. Tu vois, toi tu es arrivé, si tu m'as trouvé de la maison de travail. Avant, je ne vivais pas comme ça. J'ai souffert ici en France. Je n'avais pas d'argent. Ah maman, je te comprends et tout ça. Parfois, il me fait des câlins où il me touche vraiment pendant longtemps. Mais Kabibi, le jour qu'il va se fâcher. Un jour, mon enfant m'a dit, j'étais en train de le gronder, j'étais fâchée. Il m'a dit, c'est pas grave, le jour que je vais grandir, je vais te taper. À l'époque, il m'avait dit qu'il avait 9 ans. Un jour, quand il a 12 ans, il m'a répété ça. Il m'a dit, de toute façon, le jour que je serai plus fort que toi, je vais te taper, tu vas voir. Mais après, c'est des choses comme ça, après ça passe, on est normal, on est dans la maison, on vit. Il prie, on va à l'église. Je t'ai dit que c'est lui qui m'a fait tout que je parte à l'église. Maintenant, on revient sur Bertrand. Bertrand a vendu sa maison du grand-père. Ils se sont partagés dans leur famille là. Je sais que Bertrand, il m'a dit qu'il a eu 70 000 euros. Parce que ce n'était pas son argent. Bertrand est mon directeur. Il gagne peut-être 4 500 euros. Kabibi, moi je suis qu'une simple caissière. Quand je travaille, que je fais des heures sup et tout, j'arrive à 1800 euros. Quand je vivais avec Bertrand, j'avais des aides en tant que femme seule. Paris, c'est cher. Ça veut dire que j'avais mon appel des maisons. Quand Bertrand est venu habiter, il allait mettre son adresse où? C'est moi aussi qui voulais de lui. Donc, je suis allée le déclarer à la CAF que j'habite avec un homme. On m'a dit, amène son salaire. Quand j'amenais le salaire, Kabibi, 4 500, on a barré toutes mes aides. Transport, maison, tout ce que tu veux, CMI et tout, on m'a enlevé toutes les aides. Parce que maintenant, je suis en couple. C'est supposé que moi et lui, on a quand même 6 000 à 7 000 euros. Donc, moi, j'ai plus d'aide. Mon argent, c'est les 1800 euros. J'ai un jeune garçon et puis il y a moi. Kabibi, Bertrand, dans la maison, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit, d'accord, je vais payer le loyer. Donc, c'est lui qui paye tout le loyer. Moi, je suis une Congolaise. Lui, c'est un Français. Il a dit qu'il ne mange pas congolais comme moi. Donc, il achète sa nourriture à lui, qu'il mange, entrée, plat, dessert. Comme mon enfant mange à la cantine ici, à l'école, ça veut dire que mon enfant mange que le soir. Mon enfant, il vient de Brazza. Quand il veut, il mange ma nourriture. Quand il ne veut pas, il mange la nourriture de Bertrand. Bertrand ne lui interdit pas. En tout cas, ils s'entendent bien, même si Bertrand a ses attitudes. Il boude normalement, hein, pas parce que c'est l'enfant, il a ses attitudes. Mais ce qui me dérange, c'est quoi? Moi et Bertrand, on n'est pas mariés. Je lui ai dit que moi je suis une Congolaise, quand même, regarde comment j'avais quitté chez mes parents et tout. Est-ce qu'il peut m'épouser? Il m'a dit non. Lui-même, l'Afrique, ça ne l'intéresse pas. Il voit les Africains ici, il aime bien les Africaines, mais aller vivre en Afrique, ce n'est pas son délire. Ok. Se marier coutumièrement, ce n'est pas pour lui. D'accord. Je lui ai dit maintenant, Bertrand, même civilement, oh non, lui, il ne va jamais se remarier. Il s'est marié, il a eu un enfant, son enfant en prison. C'est ça le résultat de sa vie de couple. Le mariage, ce n'est pas pour lui, il ne va pas se marier. Qu'on va vivre seulement comme ça, copain-copine. J'ai dit d'accord. Maintenant, copain-copine, là, on est en HLM. C'est toi qui habites chez moi. On ne va pas acheter la maison, papa. Tu as 4 500, j'ai 1800. Sûr. On peut prendre un crédit, on achète une maison valable. Il a dit non. Lui, il a déjà acheté une maison toute sa vie, qu'il a repayée avec son ex. Ils sont finalement vendu la maison pour se partager l'argent. Donc, lui, il ne se voit pas à son âge. Elle a encore prendre un crédit pour commencer à rembourser 20 ans. J'ai dit, mais on peut rembourser 10 ans, 15 ans, ça dépend de l'apport. Tu as quand même 70 000 euros. Il a dit, ah non, 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 madame. Les 70 000 euros là,
sont bloqués dans son compte, ça attend son fils qui est en prison. Quand on va libérer son fils de la prison, son fils aura quand même l'argent pour commencer avec la vie. Donc l'argent là, que je ne compte même pas sur ça, c'est pour l'héritage de son fils. Donc lui n'a pas d'apport. Il ne veut pas qu'on achète la maison. Il ne veut pas qu'on déménage parce qu'il dit que la maison ici HLM, elle est bien, elle est à ici le Moulineau. Tapez sur internet, ici le Moulineau, c'est un beau quartier de Paris, c'est dans le 92, c'est classe. On est déjà dans un bon quartier. L'appartement, il est propre. Tout ce qui est dedans, c'est pour moi, Kabibi. L'appartement, il est propre. Il ne voit pas pourquoi on va déménager. On est à côté du travail. Moi et lui, on travaille au même endroit. Si je vais changer de boulot, je peux changer. Mais lui, il est directeur. Il ne va pas changer de boulot. Il habite là-bas. Pourquoi il va quitter là-bas, aller chercher une dette, mettre sur la tête, pour commencer à rouler, commencer à venir travailler loin. À ici, les Moulineaux, c'est impossible d'acheter des maisons qui coûtent trop cher. Alors, il ne voit pas pourquoi il va se déranger. On a déjà l'appartement, on n'a qu'habiter là-bas. On n'a pas de projet immobilier. On n'a pas de projet d'aller en Afrique. En Afrique, toi, tu connais le Congo, Kinshasa, tout coûte cher. Pour aller au Congo, acheter même un terrain valable, il faut au moins 20 000, 30 000 euros dans un bon quartier. À moins que tu veuilles t'éloigner, aller acheter des terrains de 2 000 euros, 3 000 euros, là, qu'on vend partout sur Internet, sur toutes les pubs là, qu'on nous fait sur YouTube, pour aller commencer à construire. Mais, Kabibi, il faut que soit je fasse mon projet seul au Congo, Kinshasa. Ok. Bertrand m'a dit, il ne veut pas d'enfant. Avec moi. Il n'en veut pas. Il ne veut pas d'autres enfants. Un enfant déjà en prison, ça lui suffit. Lui, il ne cherchait pas une femme pour faire des enfants. Si je veux des enfants, qu'on se sépare. Ça, c'était déjà au début, il m'avait dit ça. Donc, on n'aura pas d'enfants. On ne va pas acheter des maisons. On ne va pas déménager. On fait compte séparé. Lui, il paye les loyers. Moi, je paye l'eau, l'électricité et compagnie. Il achète sa nourriture. Il ne m'interdit pas de manger. Hein. Il met au frigo, mais lui, il mange sa nourriture. Moi aussi, quand j'ai envie, je prépare ma nourriture des Congolais. On a sa voiture, hein, il ne me dérange pas, il me prend dans sa voiture et tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On part en vacances, on vit bien, hein, normalement. Dans sa famille, bon, ça se passe moyen, mais il n'est pas quelqu'un de famille. Comme il a déjà raté un couple, ce n'est pas quelqu'un qui m'amène trop dans sa famille. Sa famille n'habite pas à Paris, mais on n'y va pas trop. Il a ses amis, avec qui on se fréquente, qui viennent à la maison, on s'entend bien. Le problème, c'est quoi? Bertrand, il est sorti avec beaucoup de Noirs avant moi. Donc, c'est un monsieur qui aime aller dans les restaurants des Noirs. Aller parfois dans des concerts des Noirs. Tu vois, un peu des activités comme ça. Imagine quelqu'un qui est avec 2 Camerounaises, une Ivoirienne, une Indienne, une Guadeloupéenne. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu tous les milieux. Et il habite à Paris. Tu sais qu'à Paris, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, lui, c'est comme un blanc malin. Tu vois, les blancs là qui connaissent tout là. Bertrand peut rentrer, on se dit, hé, tu sais qu'il y a un musicien ivoirien là qui viendra chanter. Kabibi, même toi, le musicien là, tu ne le connais pas. Mais lui, comme il était avec une ivoirienne, il connaît l'ivoirien là. Le problème est que quand on s'est rencontrés, moi, j'ai prié. Donc, moi, je ne l'ai jamais amené dans des Nganda, des Congolais, commencer à lui parler des Fali Poupa, des Ferregola et tout ça. Non, je n'ai pas ces vies-là parce que moi, j'ai changé vraiment de côté. Je suis en train de prier. J'ai fait vraiment un effort hein, pour rester dans la prière. Or, lui, il aime encore la fête. Lui, comme il aime sa fête, je ne lui interdis pas sa fête. Mais par moment, je suis obligée de l'accompagner. Ton mari te dit qu'il va aller dans un concert d'un musicien qui est venu de la Côte d'Ivoire qui va chanter Kabibi, tu es une noire. Tu vas laisser que ton mari va au concert seul. Tu pars avec lui, une Ivoirienne va le voler là-bas. Donc ça veut dire que je pars avec lui. Mais je lui ai déjà montré que moi j'ai pris, que je n'aime pas cette vie-là. Mais lui, c'est ça la vie qu'il aime. Et il ne s'arrête pas. Il a ses bars où il part, on écoute la musique, cabaret et tout ça. Mais parfois, c'est les bars des blancs. Donc, on va dire, mon mari, c'est le gars, genre de... Par mois, il peut sortir chaque week-end. Ce week-end, il sort un vendredi. L'autre week-end, il sort un samedi. L'autre week-end, comme ça. Mais en tout cas, il y aura un jour dans le week-end, il va sortir. Bon, quand il va dans des trucs un peu calmes, des blancs là, parfois, je l'accompagne. Mais surtout quand il part dans ces trucs-là, un truc africain, je suis obligée de l'accompagner. Quand on sort là, Kabibi, il aime boire. Il peut arriver là, comme il a un peu 2-3 amis à lui, il se donne des rendez-vous, des blancs. Hein? Il peut arriver là-bas, ils achètent une bouteille de whisky, ils achètent une bouteille de comme si, ils boivent. Si moi je lui dis même que je veux boire une bouteille de champagne, il va acheter. Tout ce que je veux boire, il va m'acheter. Mais quand on est à la maison, si je lui demande l'argent, il refuse. Il me dit, tu travailles, c'est moi qui paye ton loyer, donc tu as beaucoup d'argent pour toi-même. Ce que je demande dans cette maison, c'est de payer l'électricité, l'eau, le téléphone et t'occuper de ton enfant.
Pourquoi tu veux que moi je te donne de l'argent? Kabibi, mon mari là, Bertrand, je l'ai rencontré, mon fils avait peut-être 9 ans. Aujourd'hui, mon fils a 15 ans. Mon mari là, Bertrand, ça fait peut-être 6 ans qu'on vit ensemble, on va sur 7 ans. Kabibi, je crois que dans sa vie, s'il m'a déjà donné beaucoup d'argent, peut-être c'est 200 €. L'argent comme ça, il ne me donne pas. Mais par contre, on part en vacances, on mange au restaurant, on sort, on part dans ces bars-là, on va au cinéma et tout ça. Je connais toute la France à cause de lui, Kabibi. Il connaît plein de coins de France. On va à la montagne, on va, je sais pas, à la neige là-bas. En tout cas, on se promène beaucoup. Nous, on ne voyage pas en dehors de la France, on voyage beaucoup en France. Il aime beaucoup la France. Une fois même, on est allé en Suisse. Parce qu'il aime beaucoup la montagne. Kabibi, ce qui me dérange, c'est que, de moi-même, je n'arrive pas à m'économiser parce que 1800 €, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup. Je suis dans la maison là. C'est moi qui change mes meubles. Par contre, il peut, si la machine, peut-être le lave-vaisselle casse, il peut acheter un lave-vaisselle. Mais quand il va acheter ça, il va dire à tout le monde qu'il a acheté des lave-vaisselle. Tous les visiteurs qui viennent. Ah, mais tu sais que comme ce sont ses visiteurs à lui, moi, je n'ai pas d'amis. Ah, j'ai acheté des lave-vaisselle. Tout le monde doit savoir qu'il a acheté des lave-vaisselle. Je ne sais pas si c'est pour lui ou c'est pour la maison. Le problème encore, c'est quoi qui me dérange? Et que, au travail, je travaille là-bas. Les filles qui viennent embaucher là-bas, toutes les noires là, il y en a beaucoup qui connaissent aussi ses ex. Maintenant qu'ils savent qu'il est avec moi. Kabibi, tu sais que Bertrand, son travail, c'est rigoler avec les filles noires. Toutes les filles qu'il a embauchées là, et les anciennes et les nouvelles, il est ami avec elles. Donc quand je te dis ami, c'est qu'au travail, il leur raconte ses histoires. Ah, hier j'étais dans un concert ivoirien, hein, même s'il était avec moi. Mais toi tu es de la Côte d'Ivoire, non? Ah oui, oui, oui. Mais je ne t'ai pas vu au concert. Kabibi, il est quand même le directeur. Et moi je suis là, je travaille là-bas. Comment il peut se comporter comme ça avec les autres collègues? En fait, entre mon mari et les collègues, il n'y a pas trop de barrières. Malgré que je suis là. Il est trop, comme on dit, friendly. Il est trop gentil avec les autres noirs. Quand je lui dis, mais toi tu es un chef, pourquoi tu ne restes pas dans ton bureau? Oh, mais je suis tout le temps dans le bureau. Mais quand tu descends, est-ce que tu dois avoir seulement des dents dehors? Tu dois seulement commencer à rigoler avec tout le monde. Il dit, moi, tu ne peux pas me changer. Je ne peux pas changer mon comportement à cause de toi. Moi, j'aime les gens. Je ne suis pas comme toi qui n'as pas de copines. Parce que moi, je n'ai pas de copines. Mes anciennes copines, c'est des copines avec qui on faisait la vie. Les autres, c'est les collègues. Je suis venue à Paris, je voulais changer de vie. Et c'est vrai que j'ai changé de vie, moi j'ai pris. Mais non, je ne ramène pas des gens chez moi. J'ai mon style de vie. J'ai des gens que je fréquente à l'église, mais ils ne sont pas obligés de venir chez moi. Déjà, moi, je ne suis même pas mariée. Si je suis la logique à l'église, on va dire que je ne suis pas mariée. Donc, j'ai ma façon de vivre avec les gens dehors. Tous les visiteurs qui viennent à la maison, ce sont ses amis à lui. Il me dit que lui, il ne peut pas changer à cause de moi. Arrêtez de rigoler avec les gens. Commencez à choisir que je rigole avec toi parce que tu es blanche. Toi, comme tu es noire, je ne rigole pas avec toi parce que ma femme, c'est une noire. Elle se sent mal. Si c'est seulement à cause de ça, je rêve. Lui, il ne peut pas changer. Il aime causer avec les noirs parce qu'il trouve qu'ils sont gentils, ils ne sont pas stressés. Échanger avec les étrangers, ça l'a beaucoup calmé parce que lui, son divorce l'avait affecté. Son enfant est en prison. Moi, je ne m'en rends pas compte. Donc lui, il aime l'état d'esprit des Noirs parce que les étrangers, ce sont des gens qui prennent la vie du bon côté, ils ne culpabilisent pas trop, ils ne sont pas tout le temps en train de se plaindre. Donc lui, il aime échanger avec des gens comme ça. Et moi, je suis en train de passer mon temps à vouloir lui dire qu'il doit arrêter d'échanger comme ça pour qu'il devienne frustré. Kabibi, ce jour-là, vraiment, j'ai parlé avec lui tranquillement. Je lui ai dit, mais tu ne vois pas que ton comportement n'est pas correct? Parce que moi, ça me dévalorise. Toutes ces filles-là avec qui toi tu causes gentiment, il y en a qui pensent que c'est parce que tu t'intéresses à elles. Et il y en a qui se moquent de moi parce qu'elles connaissent tes ex. En fait, ils me critiquent. En fait, toi, ça ne te dit rien, mon ressenti. Moi, je me sens mal à l'aise. Je sens que je suis diminuée. Ton mari fait que rigoler avec les filles. Et tu es là. Tu me dévalorises en fait. Tu me rends impuissante devant elles. Parce que tout le monde au travail a le droit de causer avec toi comme tu veux.
Toi, je te trouve avec mes collègues, vous parlez des gâteaux, des pâtisseries. Ça me te dit, ce n'est pas les pâtisseries qu'on vend, mais les pâtisseries qu'on prépare à la maison. Est-ce que toi, tu es un chef? Tu as besoin vraiment de faire tout ça? Il me dit, hein, s'il n'était pas comme ça là, il n'allait même pas être avec moi. Pourquoi il allait être avec moi? Moi, je suis une immigrée. J'habite en HLM. J'ai un enfant abandonné. Je n'ai pas son niveau de vie. S'il a accepté de vivre avec moi comme ça, c'est parce que c'est une personne ouverte. Maintenant, moi, je suis en train de vouloir l'isoler, les faire devenir trop white, là, qui sélectionne, qui dit, et ce sont des noirs, et ce sont des blancs. S'il devient comme ça, même avec moi, il ne va pas rester. Il ne va pas rester parce qu'il va se mettre avec une bonne Française directrice comme lui. Avec une fille cadre. Avec une fille qui a grandi en Vendée, en Bretagne ou à Paris, même Côte d'Azur comme lui. Il ne va pas se mettre avec une fille qui vient du Congo-Brazza, mais qui est au Congo-Kinshasa, qui a habité là-bas, qui est sans papier, qui est je ne sais pas quoi en Europe. Donc lui, il ne comprend pas ma logique. Il ne comprend pas pourquoi. Moi, je trouve que les autres soit sont inférieurs ou soit ça. Comment ça peut te déranger que je parle aux gens de ta race? Comment ça peut te déranger? Mais c'est toi qui as un problème. Je dis d'accord. J'ai un problème, peut-être de complexe d'infériorité. Je lui dis, maintenant, toi et moi, on va vivre seulement comme ça. On n'achète pas. On n'a pas de projet. On n'a pas de compte ensemble. En fait, moi et toi, on vit. On attend quoi? Il a dit, lui, son projet, comme il est là, il ne va plus acheter des maisons. Il mange son argent. C'est 4500 qu'il garde là. C'est pour lui. Il les mange tous les jours. S'il part au bar, non? Il part boire son argent. Il mange son argent. J'ai dit, maintenant, ta retraite, tu la vois comment? Il a dit, lui, à sa retraite, il va se suicider. J'ai dit, pardon? Il a dit, oui. Moi, si je vois que ma vie ne va plus, ma vie ne donne plus, je vais me suicider. Qu'est-ce que je vais rester faire? Toi, regarde la France, comment ça va mal. Regarde le système ici. Regarde comment on est en train de nous guider, de nous diriger. Avec l'autre là qui est en train de faire sa guerre qui ne termine pas. Tu es sûr que dans 20 ans, on sera toujours aussi à Paris. Donc, moi, je mange mon argent. Je n'ai pas de projet de retraite, ni d'aller à la maison de retraite. Le jour que je vais voir que ma vie va mal, je vais me suicider. Point barre. J'ai dit, papa, là, toi, tu vas te suicider. Moi, là, maintenant, dans ta vie, c'est quoi? Au moins, toi, on est heureux. Tu m'accompagnes. On a une belle maison ici à Issy-les-Moulineaux. On a un bon boulot. On est à l'aise, on sort, on boit. On va en vacances. On connaît bien la France. On connaît bien les vallées, les montagnes. On a des amis. Comme lui, il a ses amis. Il considère qu'on a des amis. Donc, lui, il est bien. Alors, pourquoi moi, on est là en 2023. Je veux qu'on commence à projeter des 2035, des 2042. Qui m'a dit que moi et lui, on sera vivant en 2042? Je dis, bon, maintenant, si on est vivant, on fait quoi? Il m'a dit, on saura ce qu'on va faire en 2042. Je dis, donc, moi, ma vie, ma destinée, c'est dans cet appartement ici. Il m'a dit, mais tu as un salaire. Si tu veux acheter quelque part, tu peux acheter. Tu achètes ta maison pour toi et ton enfant. Moi, je ne t'interdis pas. Kabibi, cette situation me dérange tellement parce que ça fait 6 ans que je vis avec lui. Je l'aime bien. Je n'ai pas envie de le quitter. Il encadre quand même mon enfant. C'est vrai qu'au début, c'était dur, mais ils se sont adaptés tous les deux. Mon enfant même me fait peur, il m'inquiète. Le mari même m'inquiète. Parce que c'est une vie irréelle que je suis en train de vivre. En fait, c'est comme si je suis en train de perdre mon temps. Donc, tous les jours, je suis dans des questionnements. Que je continue cette relation ou que je l'arrête. Parce que c'est une relation, Kabibi, c'est clair et net qu'on ne va pas se marier. Kabibi, à un moment, je suis entrée en prière pour ça. J'ai commencé à prier Dieu. La vérité est que je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si les réponses, c'est mes pensées. Mes pensées sont que Kabibi, depuis que je suis avec Bertrand, je ne suis jamais allée voir ailleurs. Parce que voir ailleurs, là, que je faisais à Nice, là, ça ne m'intéresse plus. Quand je l'ai eu, j'étais contente parce que c'était le jackpot. Pourquoi? Parce que toutes les filles avec qui il sortait au travail, là, il habitait chez sa grand-mère. Moi, je suis la seule avec qui il habite vraiment dans la maison. Donc, même au travail, les gens sont découragés. Ils savent que je suis avec lui. Kabibi, est-ce que tu te rends compte que moi, je suis arrivée à un niveau où je suis partie acheter une grosse bague de fiançailles, Kabibi. Je lui ai dit vraiment, moi, la situation dont on vit là, ça me met mal à l'aise. Fais-moi porter ça même, montre, hein, comme si tu m'as acheté la bague. Comme ça, moi, j'aurais quand même une bague d'engagement. Comme ça, les gens sauront que je suis vraiment ta fiancée. Il m'a dit, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est toi qui as acheté ta bague. Kabibi, tu sais que j'ai mis le téléphone, j'ai snappé, chérie, et tout ça. Kabibi, il m'a donné la bague de fiançailles, on a bu les champagnes et tout ça. J'ai montré à toutes mes collègues pour un peu leur montrer que moi et lui, c'est du sérieux.
Parce qu'au travail, on le connaît, on connaît ses ex. Donc mes collègues savent que moi et lui, on habite ensemble, on est fiancés. Et puis moi, il m'amène dans sa famille, les autres ne les amenaient pas. Quand lui, tu vois un peu, il y a un pas de plus. Maintenant, après avoir fait tout cet effort-là, de vivre avec lui comme ça, en espérant, parce que moi j'ai prié qu'il va m'épouser. Mais Kabibi m'a dit que lui, il ne va plus se remarier. En tout cas, s'il fait beaucoup d'efforts, il peut se paxer avec moi. Mais Kabibi, c'est quoi le but? Même le pax, ce n'est pas le mariage. Bon, maintenant, même si on se paxe et qu'on ne peut pas acheter ensemble parce que lui ne veut pas déménager, on ne peut rien faire ensemble. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Tout ça là que je vous raconte là, c'est la vie que je vis maintenant. Quand il s'agit de dépenser de la futilité, il dépense. Mais quand il s'agit de me donner même 50 euros, Kabibi, il dit que je travaille, il ne me dérange pas avec mon salaire, lui il paye les loyers, moi j'ai que des petites charges. Comment je peux manquer l'argent? Lui il n'aime pas les filles qui demandent aux gens l'argent. Je suis indépendante, je travaille. Lui il ne s'est pas mis avec moi pour commencer à me donner l'argent. Ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans ses habitudes. En fait, Kabibi, comme on vit là, même si je lui dis aujourd'hui qu'on ne se sépare, il va regretter, je sais, parce qu'il est habitué à moi. Mais il va continuer sa vie. Parce que lui, sa vie, elle n'a pas de but en fait. Sa vie, c'est il sort, il boit sa bière, il se promène avec ses amis, il entend qu'il y a un concert des Guadeloupéens là-bas, il part, il y a un concert des Camerounais, il part, il y a un concert des Ivoiriens. Bon, après, je peux dire, il fait ça peut-être même 7 fois par an. Il va aller dans une soirée, un truc des Africains, hein, parce qu'il dit, j'aime l'ambiance, là, j'aime voir les Africains qui sont sapés. Tu vois, les Africains de Paris, ils aiment s'habiller. Il aime ça. Mais maintenant, il fait tout ça avec tous les autres pays, sauf mon pays, parce que moi, je ne pars pas dedans. Comme moi, je n'ai pas amené dans les Nganda des Congolais, tout ça, il ne connaît pas l'ambiance des Congolais. Donc, il connaît l'ambiance des ex qu'il avait. Kabibi, cette histoire me dépasse et me fatigue. C'est pour ça que notre sœur dit, elle s'est adressée à nous, surtout en attendant des conseils des personnes croyantes et chrétiennes, qui comprennent sa douleur et sa souffrance en sachant que, elle, si elle veut avoir cette vie droite-là, c'est parce qu'elle veut être clean devant Dieu. Elle sait qu'elle a fait des fétiches à Brazza. Elle sait qu'elle a fait beaucoup de choses. Donc sa vie même, elle est en train de se battre pour renoncer à toutes les sorcelleries, les fétiches qu'elle avait fait tourner les maris d'autrui pour venir en Europe et tout ça. Elle est consciente qu'elle va mener son enfant à 9 mois chez un féticheur là-bas à Talangaï, avec sa tante, pour que le papa là l'aime. Mais le papa là ne l'a même jamais aimé. Il n'a jamais aimé comme elle pensait. Elle est consciente de ça. Elle dit, j'ai donc beaucoup de réalités de ma vie déjà que je devais être concentrée, en train de prier, en train d'essayer de me battre, m'en sortir. Dans ma propre vie chrétienne déjà. Mais je suis avec quelqu'un qui, à chaque fois que moi je fais les pas, lui il me tire en arrière. Toi tu veux t'accrocher au Christ, lui il te dit, viens on part il y a les concerts des Côte d'Ivoire coupés décalés. Peut-être toi tu dis, ce week-end là je vais faire même une chaîne en cachette, je ne lui dis pas. Parce que quand tu vis avec quelqu'un avec qui vous ne mangez pas la même nourriture qu'Abibi, même si tu jeûnes, tu sais qu'il ne saura pas. Il ne saura pas parce que comme tu ne manges pas sa nourriture, il ne va pas se rendre compte. Donc j'ai l'habitude de faire des petits jeûnes en cachette comme ça, je jeûne moi-même, je sais. Mais le jour que toi tu fais ton programme de jeûne, il te dit, hé chérie, on m'a envoyé un fly là. Tu vois mon mari là, dans son Facebook, il y a beaucoup de Noirs, des Ivoiriens, des Camerounais, de tout ça. Donc c'est qu'ils mettent sur leur Facebook, lui aussi il voit. Même si lui ne met pas les photos. Il voit qu'il y a des fly, concert des coupés décalés, je ne sais pas quoi ça, Paris 12e, tel jour, Kabibi. Quand il te dit ça peut vous être jeudi, ah mais ça sera super. Attends, j'appelle un peu mon ami Yves. Alors Yves, mais tu vas bien, mais t'as vu, attends, je t'envoie le fly. Kabibi, il a 2-3 potes comme ça avec qui il sortait, même quand il était avec ses ex là. Ils vont se convenir devant toi, que eux samedi ils vont aller là-bas. Alors tu m'accompagnes, tu vas te mettre dans une tenue africaine et tout ça. Il fait ça de bonnes joies, de bonnes humeurs. Et quand il te dit, il est content, hein. Il est content, mais toi, tu avais déjà ton programme, peut-être que tu es même en prière. Maintenant, toi, tu entends qu'il va partir à Paris 12e là-bas, ou je ne sais pas où, au concert des Ivoiriens. Il y aura plein d'Ivoiriens, c'est leurs musiciens. Maintenant, toi, tu vas rester à la maison. Tu es obligé. Tu es obligé, Kabibi. Donc, tu coupes ta prière, tu pars te retrouver là-bas dans les coupés décalés là. Ils sont en train de boire là-bas de tout ça, l'ambiance, les filles ivoiriennes qui vont passer là-bas, couper farotage là-bas, Kabibi. Tu es dedans, bien dedans, assise, tu étais en prière. Ça ne m'encourage pas du tout. Déjà, même par rapport à ma foi, Kabibi, je me remets en question tout le temps. Maintenant, notre sœur, pourquoi elle a raconté son histoire? Quand elle a entendu l'histoire de notre sœur qui a eu des enfants jumeaux là 2 fois, elle a eu peur parce que elle, son rêve, c'est de trouver un mari chrétien. Son rêve, c'est de trouver, elle dit, de trouver un homme avec qui on peut prier ensemble. Donc, cette histoire-là, ça l'a perturbée. Elle s'est dit, mais
Donc, la leçon de vie, c'est quoi? Je dois rester avec ces messieurs ou je dois le quitter ou je dois continuer à vivre seulement comme ça sans but. En fait, c'est pour ça qu'elle s'est ouverte à nous. Elle nous a raconté son histoire pour qu'on lui dise quoi faire. Parce qu'elle et Bertrand n'ont pas les projets de se divorcer. Bertrand, il est bien dans sa peau, il vit sa vie à 100 à l'heure. Hein? Là, en bonne santé, il est directeur. Il habite à ici le Moulineau. Il a sa voiture, il a son africaine dans la maison qui l'accompagne. En tout cas, Kabibi, lui, il n'est pas malheureux. Lui, pour lui, notre vie, elle est normale. Parce que moi aussi, comme j'ai l'expérience que j'ai à Nice, je sais camoufler, cacher mes émotions. J'ai eu à parler avec lui sereinement, tranquillement, pour lui expliquer un peu mes projets. Kabibi, il ne m'a jamais interdit d'aller à l'église. D'ailleurs, il dort même dimanche là. Quand nous, moi et Kérin, on part à l'église. Lui, peut-être qu'il a bu hier. Il dort. Ses potes viennent dormir à la maison. Ou comment. En tout cas, il est tranquille. Il ne nous dérange pas. Même quand je prie avant de dormir, il ne dérange pas. Ça ne l'intéresse pas. Il sait que c'est ma vie. Tu sais qu'eux, ils ont des respects des croyances des gens. Ça ne les dérange pas. Mais seulement, il veut que quand il sort, je l'accompagne. Et il veut que... C'est pas qu'il veut. Il m'a dit son projet de vie. Mais jusqu'à ce jour, moi, je lui ai montré que ça ne m'arrangeait pas. Mais lui aussi m'a montré qu'il ne va pas le changer. Donc, on vit comme ça. Vraiment, notre sœur attend un conseil de notre part. Elle veut qu'on l'encourage, qu'on lui dise, est-ce qu'elle est dans les bons ou pas? Est-ce qu'elle perd son temps ou pas? En sachant que notre sœur, cette année, elle a fêté ses 41 ans. Elle a eu 41 ans cette année. Elle est encore jeune, quand même, pour recommencer sa vie. Elle est avec un monsieur avec qui elle a fait déjà 6 ans. Elle a son enfant qui est déjà venu. Et tout ça, elle a eu son parcours à Paris. On a sauté beaucoup de détails qui n'étaient pas importants à dire ici. On a dit l'essentiel. Donc, elle a quand même du vécu. Elle a du vécu. Elle n'est jamais rentrée au Congo-Kinshasa. Elle a essayé de ranger sa vie. Elle s'est bat comme nous tous ici pour être une bonne chrétienne. Mettre sa vie en ordre. Être digne devant Dieu. Elle est dans un couple qui balance. Elle me dit, Kabibi, est-ce que je dois le quitter? Cherchez moi un Congolais qui est normal. Avec on peut commencer à prier parce qu'il y a aussi des frères qui sont bien. On ne va pas dire que tout le monde est aventurier. Il y a des gens qui sont bien mariés, qui ont leur mari. Est-ce que je ne peux pas me donner cette chance-là? Peut-être pas un blanc, parce que les blancs, Kabibi, j'ai vécu avec eux. J'ai plus l'intention de chercher maintenant un noir comme moi, qui va croire comme moi, avec qui on peut se battre, avec qui on peut faire un dernier enfant. J'ai 41 ans. Je peux encore faire peut-être un enfant même avant. Parce que mon enfant final que j'ai, justement celui-ci là, qui ne connaît même pas son papa. Parce que son papa, depuis que je l'ai amené en Europe, c'est bon, débarras même, il a coupé des contacts. C'est moi qui parle un peu avec la tante là de Brazza. Je lui envoie parfois 50 euros, 100 euros quand j'ai, parce qu'elle était bien quand même avec mon enfant. Regarde comment elle a dressé pour moi l'enfant. Ma tante là de Brazzaville, là, Yaoudi, elle est déjà rentrée à Kinshasa parce que son mari là qu'elle avait suivi à Brazza est déjà décédé. Elle est rentrée vivre à Kinshasa, pauvre malheureuse. Mais par contre, ses enfants ont déjà grandi. Elle a une fille qui s'en sort bien à Kin. Mais elle habite à Kinshasa, avec ma mère. C'est ça ma vie. C'est ça ma situation. Je travaille toujours avec mon mari. Il est mon chef et il est mon mari. Si on va l'appeler mari. En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur Eliane qui a partagé avec nous, qui a besoin d'un conseil. En tout cas, la team, je sais comment on fonctionne. Je sais que vous êtes vrais. Vraiment, soyez vrai, parce qu'elle a besoin d'un conseil qu'elle va peut-être appliquer dans sa vie. Elle a besoin d'un soutien de votre part, de nous, la communauté africaine, de nous, les personnes qui sont croyantes, de nous, les personnes qui avons de l'expérience, qui avons compris sa situation. C'est une sœur qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être un peu guidée. Vous comprenez bien qu'elle n'a pas grandi avec ses parents, vraiment parce qu'elle a fui chez eux. Elle a grandi avec une tante qui était... pas une deuxième femme, mais qui était seulement une femme là comme ça, qui l'a menée chez des féticheurs. Donc vous voyez un peu l'état d'esprit de sa tante. Elle a eu beaucoup de copines, des Congolaises de Kinshasa qui venaient se prostituer à Brazza, des Brazzavilloises qui étaient tête brûlée. Donc vous voyez un peu toute sa vie comment elle a vécu. Elle n'a jamais vécu avec des gens qui ont la tête sous les épaules qui sont vrais. La chrétienté qu'elle se bat là, pour être chrétienne là. Vous et moi, nous connaissons nos églises d'Europe. Il y a des Congossas là-bas, il y a des querelles, il y a des fausses sœurs, il y a tout ce qu'on trouve de mauvais dehors là. Il y en a aussi dans les églises. Donc à l'église là, elle a déjà eu des problèmes avec les gens. Elle m'a dit même elle est à sa deuxième église. Parce qu'elle est dans une église qu'elle a quittée. Elle avait eu des problèmes. Mais c'est un peu normal parce qu'elle-même aussi son parcours, sa vie, ça nous montre que c'est une fille qui peut être aussi problématique. Peut-être c'est elle qui a créé aussi des problèmes aux gens ou elle est tombée sur des gens problématiques.
Parce que vous savez que les passés, parfois, on a des comportements qui affectent nos nouvelles vies. On ne dit pas qu'elle est sainte, mais c'est une fille qui a eu des problèmes à l'église. Donc, à l'église, là, par rapport à son style de vie qu'elle avait avant, c'est quel genre de copine qu'elle a aussi à l'église avec qui elle ne peut pas faire l'amitié. Mais ce qui est vrai, elle se bat pour être une bonne personne. Mais malheureusement pour elle, elle n'est pas avec un homme qui l'encourage dans cette voie-là. Elle est avec un homme qui n'a aucun projet avec elle. C'est pour ça qu'elle vient demander l'aide chez les yayas qui sont sages. Les yayas qui ont réussi la vie. Les yayas qui ont eu de l'expérience. Les yayas peut-être qui ont eu des maris sages ou chrétiens comme tout le monde rêve là. Hey, vous là qui avez des bons maris, venez un peu nous expliquer. Vous les avez eu où et vous avez fait comment? Comment vous faites pour que vos maris vous commencez à prier comme ça? Hein? Nous, nos maris là, comment ils sont seulement? Donc vraiment, notre sœur veut un conseil franc. Venez vraiment l'encourager et soyez vrai et sincère au maximum. Maman Eliane, merci beaucoup. Merci pour ton partage. On a rencontré ton histoire. On espère avoir vraiment de bons retours, de bons conseils. On espère que tu vas trouver la paix ici, que tu vas être réconforté, rassuré et accompagné. Accompagné. On a beaucoup parlé au téléphone. Mon humble avis reste le mien. On attend vraiment des conseils de la team. Vraiment la team Kalivi Show. On arrive à la fin. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ça ne sera pas dans 5 jours, ne vous inquiétez pas. Je vais faire des vidéos au maximum. Je vous embrasse très fort. Peace and love chez vous. Bye.